فنخلص بحول الله جل وعلا إلى آية بينة من البينات وذلك قوله سبحانه Et nous avons ولقد certes fait أنزلنا descendre إليك vers toi des آيات versets évidents, بينات et seuls les pervers n'y croient pas. Puis ceux qui suivent, où chaque fois qu'ils ont conclu un pacte, une partie d'entre eux le rejette-t-elle? Bien plus, la plupart d'entre eux ne croient pas. Nous nous arrêterons brièvement sur ces deux versets remarquables, puis nous continuerons avec la parole d'Allah. Et quand leur vint un messager d'Allah, confirmant ce qu'il y avait avec eux, une partie de ceux à qui le livre a été donné jeta derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent sous le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais les diables le furent. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu sur les deux anges à Babylone, Harout et Marout. Mais ceux-ci n'enseignent rien sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. » Ils apprennent d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Mais ils ne peuvent nuire à personne sans la permission d'Allah. Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. Et ils savaient sûrement que celui qui acquiert cela n'aura aucune part dans l'au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. S'ils savaient. J'ai lu l'ensemble de ce texte en raison de son unité. Commençons donc par la première marque. Et nous avons certes fait descendre vers toi des versets évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Puis ce qui suit, où chaque fois qu'ils ont conclu un pacte, une partie d'entre eux le rejette-t-elle? Bien plus, la plupart d'entre eux ne croient pas. Ces deux versets introduisent le passage où Allah dit « Et quand leur vint un messager d'Allah, confirmant ce qu'il y avait avec eux, une partie de ceux à qui le livre a été donné jeta derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. » Et ils suivirent ce que les diables racontent sous le règne de Salomon. Ces deux premiers versets servent ainsi d'introduction à la question de la magie, telle qu'elle est rapportée par Allah dans le Coran, puis à sa réalité et à son fondement. Quant à la première introduction, elle signifie que ce Coran est une preuve en lui-même. Le Coran n'a pas besoin de preuve extérieure, il est sa propre preuve. Quant à ton besoin de confirmation, lorsqu'il y a doute ou hésitation, Allah nous enseigne et nous établit que la vérité coranique, en son principe, n'a pas besoin d'être confirmée. On pourrait demander, pourquoi alors le Coran contient-il tant d'affirmations solennelles? C'est un Coran magnifique. Ces confirmations sont destinées à ceux dont la nature primordiale, fitra, a été altérée et dont l'humanité véritable a été effacée. Le Seigneur des mondes nous informe que l'être humain sain et normal n'a pas besoin de telles confirmations. Ainsi, lis le Coran avec une certitude qu'il est bien la parole d'Allah. C'est pourquoi il dit « Nous avons certes fait descendre vers toi des versets évidents, des signes, ayat, indiquant la vérité de la foi, la vérité divine, prophétique, eschatologique et humaine. Les versets du Coran sont des signes lumineux et clairs. Tu verrais les réalités de la foi comme si tu les voyais de tes propres yeux, si tu possèdes un cœur saint. Pour celui qui a un cœur, ou prête l'oreille en étant témoin. L'être humain saint, je ne dis pas croyant, l'être humain saint, lorsqu'il écoute le Coran avec un cœur vide de passion et un esprit attentif, en quête sincère de la vérité pour la vérité, accède facilement et rapidement au cœur même de la réalité humaine, à l'explication de l'énigme de l'univers et à la vérité de l'existence humaine. Car si nous lisions vraiment le Coran avec nos propres yeux et nos propres cœurs, non pas avec ce qu'on nous a dit ou hérité, nous y trouverions des merveilles. C'est ce qui est attendu de nous. La foi par imitation est blâmable. La foi requiert, pour moi, pour toi, pour chaque être humain, je ne dis pas chaque musulman, un effort personnel, ijtihad, afin de vivre l'expérience spirituelle. Il t'est demandé d'entrer dans le Coran avec tes yeux et tes oreilles, non avec ceux d'autrui. Il se peut que celui par qui tu entres dans le Coran soit moins disposé que toi. Toi, tu possèdes des capacités, des potentiels naturels et spirituels plus grands. Mais tu restes perdu, ne prenant qu'une moitié de la foi et un quart des vérités, alors que tu aurais pu recevoir bien plus, car ton potentiel est grand, mais inutilisé. Tu crois à tort que ceux qui t'ont précédé sont meilleurs et plus forts que toi. C'est absolument faux.
Allah s'adresse à chaque être en lui-même. Chaque âme est responsable de ce qu'elle a acquis. C'est pourquoi il nous est demandé de méditer le Coran. Ne méditent-ils pas le Coran? Ou bien leurs cœurs sont-ils fermés? Le Seigneur des mondes affirme que ces versets suffisent à eux seuls pour te conduire à la vérité. Lisez le Coran. Il suffit pour vous mener à la réalité de la foi. Nous avons certes fait descendre vers toi des versets évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. C'est-à-dire un verset puissant et clair, qu'il est impossible de ne pas voir, sauf si tu as un problème. Le voile est donc dans l'œil et dans la vision intérieure. La perception spirituelle et intellectuelle a besoin d'être réajustée pour recevoir les versets et les réalités telles qu'elles sont, telles que les transmettent les versets coraniques. Allah dit « Seuls les pervers n'y croient pas ». Le fisc, perversité, est ici la déviation humaine, existentielle. Allah parle de l'être humain qui a transgressé les lois naturelles et n'a plus de goût humain. Il n'est plus vraiment humain. Il a perdu la nature humaine. Sa pensée est animale, sa pensée est déviante, son âme est déviante, son goût est déviant. Il ne peut pas voir. L'être humain sain, même s'il est incroyant, peut avoir une personnalité équilibrée, des goûts et des mesures naturelles que Dieu lui a accordées en tant qu'humain, non en tant que musulman. S'il lit le Coran ou l'écoute, il le trouvera évident et les versets clairs, et il se soumettra. Islam. Si cet incroyant écoute le Coran, le reçoit, le comprend bien et le rejette, ce n'est pas par ignorance, mais parce qu'il ne veut pas se soumettre, bien qu'il ait reconnu la vérité. Il n'est pas prêt à renoncer aux ornements du monde, au vin, aux interdits. Il veut vivre une vie animale, licencieuse. C'est une question de passion et de goût. Sa philosophie de vie est de vivre comme une bête. Il a perdu l'équilibre naturel du goût humain. Ce sont ceux qui ont dévié des mesures de la nature primordiale, fitra. Celui dont la fitra est saine, équilibrée, s'il écoute le Coran, ne peut qu'être parmi les croyants. Allah nous énonce cette loi puissante. Nous avons certes fait descendre vers toi des versets évidents, d'une manière affirmative, claire et ferme. Seuls les pervers n'y croient pas. Cela vient dans le contexte des polémiques des incroyants parmi les fils d'Israël, les Juifs en particulier. Toute cette polémique est vaine. Le Seigneur des mondes dit à son prophète que ce Coran suffit, sans que tu aies à disputer pour lui, car il n'a pas besoin de preuves. Il est la preuve de lui-même et la preuve d'autre chose. Je défie quiconque cherche sincèrement à connaître la vérité de l'existence, cherche Dieu sincèrement, veut parvenir aux décisions de la foi, connaître la réalité de la foi et la religion véritable. Même s'il ne sait rien de l'islam, Dieu connaît son cœur et arrangera les causes extérieures d'une manière étrange. Celui qui veut connaître Dieu, Dieu l'accueille. Il est le très miséricordieux. Il dispose des choses. Toi, veille à une seule chose. Sois sincère dans ta quête de la vérité. Ne suis pas tes passions en exigeant que la religion t'autorise le vin, le porc, l'adultère. N'impose pas de conditions à Dieu. Impose-toi à toi-même de parvenir à lui. Si tu parviens et constates qu'Allah est vraiment le Seigneur de l'univers, alors sois véritablement un serviteur. Ne te rebelle pas contre lui. Ceux qui ne sont pas disposés à regarder, dont le miroir intérieur est sale, ne peuvent voir. Seuls les pervers n'y croient pas. Ils ne veulent tout simplement pas vivre équilibré. Ils veulent vivre tordus. Le fisc, c'est la déviation. Le fait de sortir de la voie de la création et de la nature humaine, fitra. De vouloir vivre une vie anormale. Intellectualisme déviant, matérialisme déviant, sexualité animale. Tout cela est fisc, qui mène finalement à la mécréance et ne fait qu'augmenter leur perte et leur entêtement. Nous demandons à Allah la santé et la sécurité, pour nous, pour vous et pour tous les musulmans. Notre dernière prière est « Louange à Allah, Seigneur des mondes ».